Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les qualités et valeurs du journaliste enseignées aux stagiaires du journal universitaire Le Révélateur, c'était à l'occasion des journées Presse Femmes et Développement à l'université d'Abomey-Calavi. Consommer du champignon pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé. De l'avis des spécialistes, le champignon a des valeurs nutritives. Rares sont les mets qui sont préparés en Afrique sans le piment, assaisonnement naturel. Certains en consomment au-delà de ce qui est conseillé. Seulement, le piment a des avantages, mais également des inconvénients sur la santé. Merci de votre fidélité. Le journal Le Révélateur de l'université d'Abomey-Calavi célèbre la femme journaliste au lendemain de la journée de la liberté de presse commémorée le 3 mai dernier. Les journalistes qui animent le mensuel d'information des étudiants qui est Le Révélateur enseignent les qualités et valeurs d'une journaliste aux stagiaires. C'est à travers les journées presse, femmes et développement. Retour sur les moments forts de la première journée avec Monique Toron et Patrick Adjagbodio. Le Révélateur, premier journal numérique de l'université d'Abomey-Calavi. Il serait même le premier organe de presse écrite à célébrer la femme journaliste. En tant que femmes, nous avons des potentialités à valoriser afin d'impacter notre entourage. Le monde a besoin de nous. Il a besoin que nous nous engagions à faire ce que nous aimons. Être une journaliste accomplie, si telle est notre passion, soyons des femmes fortes mais vertueuses. Des valeurs que les aînés du journal Le Révélateur ambitionnent inculquer aux étudiantes qui aspirent au métier de journalisme. Ceci grâce au savoir-faire de ces femmes professionnelles des médias. Ce métier a beaucoup d'exigences, de sacrifices, et on s'oublie particulièrement. Vous avez des heures indues de travail et c'est une sorte de sacerdoce. Il faut vraiment le vouloir pour l'exercer et aller jusqu'au bout. Malheureusement, si je m'en réfère à des chiffres fournis en mars 2018 par la coordonnatrice nationale de RIFAMAP Bénin, on retrouve moins de 5% de femmes dans les radiodiffusions, environ 2% à la télévision et moins de 1% dans la presse écrite. Depuis 2006, le journal Le Révélateur s'investit dans des projets en faveur de la femme journaliste, d'où l'idée des journées presse femmes et développement. Les journées presse femmes et développement ont été initiées suite à un constat. Chaque année, lorsque le journal Le Révélateur recrute ses stagiaires, il y avait très peu de femmes au journal. Et ceux-là qui nous ont précédés ont voulu initier les journées presse femmes et développement afin d'amener plus d'étudiantes à s'intéresser au métier de la presse. Le journalisme, un métier qui se féminise de plus en plus, avec une forte représentativité de la gente féminine dans les médias, surtout audiovisuels. Au campus d'Abomey-Calavi, le cercle des étudiantes passionnées de journalisme s'agrandit. Le journal Le Révélateur donne ainsi naissance à une étincelle pour mieux faire rayonner l'écriture rédactionnelle. Il existe plus d'1 million d'espèces de champignons. On en découvre encore de nouvelles. Si vous appréciez le champignon pour son goût, vous l'apprécierez encore plus pour certains éléments qu'il apporte. En effet, selon les spécialistes, une consommation régulière de cet aliment permet d'avoir des apports qui sont indispensables à la santé. Le champignon aurait des valeurs nutritives. Joachim Dabou est nutritionniste. Il donne plus de précision au micro de César Achadi. Les champignons comme ici, c'est une variété de champignons parmi toutes les espèces de champignons qu'il y a, mais qui peuvent être consommés pour l'alimentation. Donc ce ne sont pas des champignons vénéneux.
Le champignon est un peu riche en tout, c'est-à-dire qu'il y a des glucides, il y a des lipides, il y a des protéines à l'intérieur. Vous avez des vitamines du complexe B, vous avez de la vitamine C en quantité assez intéressante. Vous avez également des minéraux. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez du magnésium, vous avez du cuivre, du zinc, du potassium et d'autres minéraux très intéressants. Un peu de fer aussi. Consommer du champignon n'est pas quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres aliments. C'est un aliment qui permet d'améliorer l'alimentation. Donc avec sa contenance en vitamine C, ça va vous aider à lutter contre les cancers à cause de l'antioxydant qu'est la vitamine C. Avec le magnésium, vous pourrez équilibrer donc votre alimentation. Vous pourrez veiller à ce que vous ayez une alimentation plus saine, plus équilibrée avec ça. Oui, en théorie, le champignon peut remplacer la viande et le poisson à cause des protéines qu'il contient. Maintenant, en pratique, c'est une affaire de digestibilité, c'est-à-dire que une fois le champignon consommé, l'organisme ne peut pas extraire tous les nutriments qui sont contenus dans le champignon. Donc, il vous faudra consommer une certaine quantité avant de pouvoir dire que vous pouvez remplacer valablement le poisson ou la viande. Alors, le champignon, pour la conservation, cela dépend de comment vous l'avez acquis. S'il est déjà séché, vous n'avez pas de souci. Si vous l'avez acquis frais, ça veut dire que vous devez le nettoyer et le mettre au réfrigérateur 3 à 4 jours maximum. Et puis si vous voulez le manger directement, bon, vous le faites cuire, vous le consommez comme ça. Et si vous voulez vraiment avoir une alimentation équilibrée complète, il faut consommer une variété d'aliments. Donc les champignons, tous les aliments que vous trouvez, surtout des fruits, beaucoup de légumes, ça vous garantit d'avoir un apport conséquent et vous protège contre beaucoup de choses. Donc en nutrition, nous disons qu'il n'y a pas de super aliments. Tous les aliments ont leur place dans notre assiette. Et nous parlons toujours santé. Le piment, un ingrédient qui ne manque presque jamais dans la cuisine du Béninois. Très apprécié par certains, sa consommation excessive peut constituer un danger pour l'organisme de ceux qui ont un système digestif fragile. Nous avons tendu nos micros à quelques citoyens pour partager leur expérience. Yasmine Damata. Connu depuis des milliers d'années, le piment fut cuisiné pour la première fois par les Aztèques. Ces derniers le transformèrent en boisson mélangée avec du cacao. Ils prétendaient que ce nouveau filtre donnait du courage. Il est la dernière épice découverte et pourtant plus cuisinée au monde. Le piment a 3 catégories, soit 4 catégories comme ça. Et chacun d'eux a son rôle de puissance. Vous voyez, le piment petit, vous le sentez. Si tu prends ce piment petit trop, ça va te faire créer des ulcères ou soit faire sortir des cocos qu'on appelle hémorroïdes. Parfois agressif dans la bouche, cette épice doit son goût à un composant appelé la capsaïcine. On ne va pas trop exagérer, prendre du piment, non. Au moins 3 comme ça, 4 comme ça, là, ça te va pour la nourriture. Moi, je n'en consomme pas. Très jeune déjà, les médecins, suite à une maladie, me l'ont interdit. Même à mon insu, quand on en met dans la sauce, cela me rend très malade. Consommer le piment en petite quantité, c'est bien, mais exagérer, ce n'est pas bien. Pour les férus, plus il est petit, plus il pique les papilles gustatives. Prends de l'alcool qui est trop fort et aussi prends de piment plus fort pour dire que tu es en train de guérir, soit de diminuer la puissance d'alcool. Jamais. Ce n'est pas conseillé. Donc je les conseille de ne pas trop s'accrocher et d'utiliser le piment moins. Dans les pays chauds comme le Bénin, le piment serait particulièrement apprécié. Toutefois, la consommation de cette épice n'est pas sans conséquence sur la santé du consommateur. Il requiert beaucoup de précautions avant toute utilisation, mais aussi plus de renseignements sur la quantité à consommer. Hors du Bénin, la Chine accorde $1 milliard, soit environ 550 milliards de francs CFA au Ghana pour développer des projets ferroviaires. 2 accords de près de $500 millions chacun devraient composer le nouveau financement. Il va permettre de construire les lignes ferroviaires Est et Ouest sur environ 930 km. Ces nouveaux prêts interviennent dans un contexte de hausse de la dette ghanéenne après que le pays ait décidé de mettre fin à son programme de financement
financement avec le FMI pour combler son déficit infrastructurel et financer ses projets de développement. Le pays a récemment multiplié les opérations de prêt sur le marché international des capitaux et auprès des bailleurs de fonds. Le gouvernement rwandais et le Maroc ont signé des accords de partenariat en matière de l'usage et l'inspection de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire peut fournir diverses solutions dans la vie de tous les jours. Le reportage de nos confrères du Rwanda. L'énergie nucléaire est la source de forces destructives mais qui peuvent être utilisées de manière pacifique et fournir diverses solutions dans la vie de tous les jours. Le Rwanda le sait bien et montre sa volonté d'être en possession. Les accords ont été signés côté rwandais par l'Agence rwandaise de régulation des services publics, RURA, et le Centre marocain d'énergie nucléaire. Il faut inspecter ces équipements pour qu'ils soient bien utilisés et qu'ils soient pour nous bénéfiques sans causer d'autres dommages. La raison pour laquelle nous avons signé ces accords est pour que dans cette collaboration, nous apprenions d'eux et aussi que nous collaborions au niveau de l'Afrique pour développer ses forces nucléaires. À l'heure actuelle, le Maroc utilise à hauteur de 80% des forces nucléaires sous forme de radiation dans les domaines de la santé, 15% dans les secteurs des industries et de la sécurité et à hauteur de 5% dans la recherche et le développement. Le docteur Kamar Mrabit, le directeur général de l'Agence marocaine pour la sûreté et la sécurité nucléaire et radiologique, confirme qu'il est disposé à collaborer avec le Rwanda de manière significative dans le cadre des accords signés et que la collaboration avec le Rwanda fera ressortir tant de choses comme le partage d'informations, les deux pays ayant commencé à servir de la force nucléaire pour le bien de la population. Ici, nous pouvons partager avec des intellectuels de manière plus large, ce qui augmentera la sécurité de notre environnement et de notre société. C'est une façon claire de considérer que les deux pays ont besoin de cette énergie pour renforcer la sécurité dans ces secteurs. Le gouvernement rwandais envisage de mettre en place une puissante industrie d'énergie nucléaire afin qu'elle soit notamment utilisée dans le traitement du cancer, dans l'agriculture, le commerce et l'éducation. Inès Umurerwa, télévision rwandaise. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.